Vos enfants, une fois qu'ils partent de chez vous, ils forment des traits dans leur personnalité que vous-même, vous en doutez même pas. Et jamais rester sur le fait, je connais très bien mon fils, je connais très bien ma fille. Peut-être, tu l'as élevé, tu l'as vu grandir, tu l'as soutenu. Mais à un moment donné, il y a ses propres expériences, il y a ses propres traumas, qu'à un moment donné, ils vont surgir. Et forcément, ils vont souffrir de ça. Parce qu'en étant nocif pour les autres, c'est être nocif aussi pour soi. Ça veut dire qu'il ne va jamais être dans une relation stable. Il ne va jamais connaître cette paix intérieure. Je ne suis pas là pour donner des leçons. Je suis juste là, si je peux vous faire le déclic en vous disant: le divorce, c'est pas un échec, c'est une autre étape de votre vie. C'est juste que vous étiez deux adultes que vous n'avez pas réussi à se faire comprendre. Et parce que aussi vous avez beaucoup idéalisé l'autre personne et que vous avez fait peut-être le mauvais choix dès le départ parce qu'il y a un manque de confiance de vous. Soit vous étiez influencé par la personne en même, soit vous étiez influencé par la famille, soit vous étiez influencé par le regard des autres. Parce qu'il y en a beaucoup qui te disent: j'arrive à 30 ans, à 40 ans, je suis pas mariée, j'ai pas des enfants. Tu as cette pression de société. Au lieu de dire: qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que j'attends de l'autre, qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Il y en a beaucoup qui négligent cette remise en question. Et elle est pourtant primordiale. Le problème, c'est qu'il y en a après ce divorce, ils se remarient, ils font les mêmes erreurs et ils pointent toujours l'autre du doigt, en sachant que le problème vient d'eux-mêmes, parce qu'ils ont des traumas et des blessures d'enfance qu'ils n'ont pas réglées. Ajoutant à ça, leurs expériences, ce qu'ils appellent eux mauvaises expériences, parce que dites-vous bien, dans un divorce, il y a les torts des deux côtés. Les parents qui abandonnent leurs enfants, honnêtement, c'est quelque chose, vous devez rendre des comptes plus tard avec votre Dieu. Et sachez que ces enfants-là, ils vont jamais trouver la paix. Ils vont jamais être heureux. Parce qu'ils vont avoir un manque et un déséquilibre émotionnel et psychique qui vont eux-mêmes en souffrir et faire souffrir les autres. Pour les personnes qui privent l'autre partie, voire ses enfants, c'est la même chose. Tu es juste en train de créer des traumas et des blessures à tes enfants. Ces enfants-là, ils ont besoin de ce papa, ils ont besoin de leur mère. Quoi qu'on en dise, qu'il est bon, qu'il est mauvais, ils ont besoin de cette présence. Minime qu'elle soit-elle, ils ont besoin de leur présence. Je suis consciente que c'est facile à dire et très difficile à mettre en place. Faites intervenir des personnes extérieures que vous faites confiance pour établir un discours entre vous, pour voir ce que vous pouvez mettre en place pour vos enfants. Parce que maintenant, il n'est plus histoire que vous retournez ensemble. Maintenant, il est question de vos enfants qui puissent vivre cette séparation et ce divorce dans les meilleures des conditions. Quand vous privez vos enfants de voir père ou leur mère, vous êtes en train de les punir eux, pas l'autre personne, pas l'autre partie. Vous êtes en train de leur créer des manques et des traumas que vous aimeriez voir vos enfants tristes et faire les mauvais choix comme vous avez pu le faire. Pour les personnes qui sont en pleine séparation, en plein divorce, je vous souhaite plein courage. Pour les personnes qui ne voient pas leurs enfants, j'espère que cette situation, elle va s'arranger. Faites de votre mieux pour qu'elle s'arrange. Rien n'est perdu, même si ça fait des années. Rien n'est perdu. Battez-vous. Vous avez voulu ces enfants. C'est de votre responsabilité d'être présent et leur apporter cet équilibre. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de briller. Ciao!